Bonjour à tous, vous regardez Sur le Web, le magazine qui décrypte l'actualité au travers du net. Au programme aujourd'hui, la campagne de l'EPAC qui tourne mal sur les réseaux sociaux, le Dalai Lama qui se lance sur Instagram, et on se quittera comme tous les jours de la semaine avec une version de la chanson Happy, mais cette fois depuis Dubaï. C'est parti. Alors, on commence cette émission comme hier en parlant de l'Ukraine. Hier, nous vous présentions comment les militants pro-européens utilisent les réseaux sociaux pour raconter leur vision du conflit et déconstruire ainsi le narratif russe. Alors, toujours dans ce même registre, regardez cette photo qui est devenue virale sur Internet. Elle illustre le changement d'atmosphère entre un mois de février qui a vu la Russie briller et se porter garante de l'esprit olympique avec les JO de Sochi. Enfin, esprit olympique, c'est évidemment une façon de parler. Et le mois de mars, sous les anneaux olympiques, qui se transforme en roue de tank, comme vous l'avez vu à l'écran. Allusion évidemment aux 6000 hommes russes déployés par la Russie en Crimée depuis bientôt une semaine. Et ces militaires sont désormais les stars d'Instagram. C'est loin d'être une plaisanterie, c'est très sérieux. La dernière tendance à la mode pour la population pro-russe de Crimée est de se prendre en photo avec ces hommes armés et de poster les photos sur le réseau social de partage d'images Instagram. L'image qu'on va voir par exemple était accompagnée de la légende « Vous êtes cool les gars ». Voilà, pourquoi pas. Ou encore cet homme très fier, Igor Splitter, tous sourire sous le titre de sa photo. Nous le faisons bien. Il a l'air d'être très heureux de la présence des soldats. Et même les enfants et les familles s'y mettent. Voilà un autre exemple avec des soldats. La question qui se pose est bien sûr de savoir si la vague de selfies est spontanée ou si elle est orchestrée par la Russie. Et quand on sait le savoir-faire russe en termes de mise en scène d'images, on se dit que cette soldat-mania, entre guillemets évidemment, est à prendre avec des pincettes. Allez, on passe au dossier du jour. Je vous le disais hier en fin d'émission, Benjamin Netanyahu a pris la parole ce mardi devant l'organisation américaine pro-israélienne AIPAC. En amont de ce discours, la campagne Internet de celle-ci a mal tourné. Alors de quoi s'agit-il ? Eh bien, l'organisation avait invité le public à montrer son soutien au lobby pro-israélien sur Twitter avec les hashtags AIPAC14 et pro-Israël. On va voir un exemple. Voilà, donc ça c'était l'idée de l'AIPAC, à montrer le soutien du public à l'écran. Vous voyez à quoi ça devait ressembler. Sauf que ça ne s'est pas bien passé du tout. En réponse, les organisations pro-palestiniennes ont inondé le réseau social avec le hashtag AIPACPride et avec des photos critiques des actions de l'État d'Israël. On ne sait pas toujours si c'est des photos réelles, des photos montages, des fausses photos, des photos qui viennent d'autres pays. On ne peut pas toujours le savoir. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que lorsque vous cliquez sur Twitter sur l'un des hashtags lancés par l'AIPAC, eh bien, vous trouvez essentiellement des messages anti-israéliens. Et pour parler de ce sujet, nous avons en liaison depuis Washington Maxime Pérez. Bonjour. Bonjour Julien. Alors vous êtes l'envoyé spécial d'i24 News à Washington. Merci beaucoup d'être avec nous. Est-ce que vous d'abord pouvez nous en dire plus sur cette campagne lancée sur les réseaux sociaux par l'AIPAC qui a finalement très mal tourné ? Absolument, c'est une campagne qui a été lancée par le lobby pro-israélien sur la toile et qui a été complètement détournée par les organisations pro-palestiniennes, notamment américaines, qui sont elles aussi très actives sur le réseau social Twitter. Et on a vu ce message de paix envoyé par l'AIPAC, ce hashtag complètement instrumentalisé avec en fait un hashtag complètement détourné de sa formulation initiale et des images d'enfants palestiniens mises en joue par on a vu ça à l'écran. Maxime, je vous propose d'écouter simplement un petit soundbite de quelques secondes. C'est John Kerry qui s'exprimait à l'AIPAC. Je vais vous demander de réagir juste après. On écoute John Kerry. Looking around this room tonight, it is clear that our friendship has never been stronger. I'll tell you why. Because today, as Israel faces serious challenges to her future, it is America that will stand firmly by her side. Alors Maxime, on a entendu cette véritable déclaration d'amitié de la part de John Kerry, Benjamin Netanyahu qui se déplace spécialement de Jérusalem jusqu'à Washington et les organisations pro-palestiniennes qui prennent très au sérieux l'AIPAC jusqu'à détourner leur propre campagne. Comment est-ce qu'on doit comprendre ça ? Quel est le rôle vraiment de l'AIPAC au Moyen-Orient ? L'AIPAC, c'est tout simplement le relais d'Israël et de son gouvernement auprès de l'administration américaine, auprès du Congrès. C'est une institution qui a su s'imposer dans les
coulisses du Capitole au cours des 20-30 dernières années et qui est devenu un acteur essentiel presque de la politique étrangère américaine. Il a énormément pesé ce lobby de l'AIPAC pour accentuer l'aide militaire américaine à Israël ces dernières années. Il y a 2 ans notamment, où une loi du Congrès a autorisé un soutien militaire accru à Israël en cas de guerre avec l'Iran. Et même actuellement, il faut parler de la République islamique qui est un petit peu le credo de l'AIPAC avec son programme nucléaire. Eh bien, actuellement, le lobby pro-israélien est en train de rallier des soutiens en pleine négociation avec l'Iran auprès du Congrès pour tenter d'imposer de nouvelles sanctions. D'ores et déjà, il y a une soixantaine de sénateurs qui ont accepté une nouvelle proposition de loi qui, tout simplement, est le fruit de l'AIPAC, du travail des militants de l'AIPAC. Alors on comprend ainsi pourquoi est-ce que les organisations pro-palestiniennes prennent très au sérieux l'AIPAC. On comprend pourquoi ils ont voulu détourner le message de l'AIPAC et s'imposer sur les réseaux sociaux. Est-ce que malgré tout, une mobilisation des pro-palestiniens sur les réseaux sociaux contre l'AIPAC aura un impact réel aux États-Unis, notamment sur les preneurs de décision? Israël reste très populaire au sein de l'opinion publique américaine. Tous les sondages le montrent à longueur d'année. Mais évidemment, le phénomène un petit peu nouveau de ces derniers temps, c'est cet activisme pro-palestinien plus visible dans les campus américains, plus visible à chaque fois qu'il y a des événements favorables à Israël, comme cette conférence de l'AIPAC. D'ailleurs, depuis dimanche, ici, tous les jours, vous avez des dizaines d'activistes pro-palestiniens qui manifestent devant le centre des conventions de Washington, là où se déroule cette grande réunion de l'AIPAC. Et évidemment, on les entend. Ils reprennent d'ailleurs des posters avec ces mêmes hashtags et ces mêmes images qu'ils ont diffusées à outrance sur les réseaux sociaux comme Twitter. Voilà, des images, comme vous le dites, apparemment qui ne prennent pas auprès de l'opinion publique américaine. Merci infiniment, Maxime Pérez, d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes envoyé spécial d'I24 News à Washington. Et merci beaucoup d'avoir été avec nous. Et donc, bonne fin de séjour aux États-Unis. Restez en contact avec la chaîne pour nous faire parvenir les dernières informations. Sur un tout autre sujet, mais toujours à propos des réseaux sociaux, c'est Coca-Cola, oui, la boisson Coca-Cola qui se fait remarquer. Cette fois, c'est pour dénoncer l'addiction Internet que l'entreprise fait parler d'elle. Alors, comme vous le savez, les réseaux sociaux sont régulièrement pointés du doigt pour leur effet paradoxalement assez néfaste pour la vie sociale. Parce que quand vous avez toujours votre nez dans votre téléphone portable ou votre smartphone ou vos plaquettes, tablette, beaucoup oublient ce qu'il se passe précisément sous leur nez. Et Coca-Cola affirme avoir trouvé la solution idéale. Ça s'appelle le Social Media Guard. C'est une collerette, tout simplement. Regardez. Social media is great. It connects you to the world and the people you love. You can chat with your family or share a meal with friends and watch cute little cats do unbelievable things. She sticks her head out of the box. Look, she sticks her head out of the box. But there are times when social media can get in the way of the real world. Remember that? It's the thing that happens when you run out of battery. That's why we've developed the Social Media Guard. It takes the social out of media and puts it back into your life. Let's see how it works. Get yours now. Ouais, enfin, sinon vous pouvez aussi tout simplement poser votre téléphone et parler avec vos amis au lieu de mettre cette chose un peu ridicule. Vous le savez, le pape François s'est illustré au cours de sa première année en tant que chef de l'Église catholique via sa présence médiatique importante, notamment sur les réseaux sociaux. Comment oublier son fameux selfie avec deux jeunes qui est resté dans l'histoire? Depuis quelques mois, le pape est aussi sur Instagram, mais il n'est pas le seul. Une autre autorité religieuse l'a récemment rejoint, c'est le Dalai Lama. En 3 semaines, 32 000 personnes se sont déjà abonnées à ses publications. Voici quelques-unes de ses photos.
demande s'il va mettre des filtres. Je précise tout de même que dans le passé, le Dalai Lama avait mis en garde contre une mauvaise utilisation des réseaux sociaux. Il avait dit « Tout dépend de la façon dont vous les utilisez. Si la personne a une certaine force intérieure, une certaine confiance, alors ce n'est pas un problème. Mais si l'esprit d'un individu est faible, alors il y a plus de confusion. Vous ne pouvez pas blâmer la technologie. » Fin de citation, c'est toujours assez beau quand le Dalai Lama parle. Reste à savoir qui de lui ou du pape François aura plus d'abonnés. L'un des films qui cartonne actuellement au box-office américain est le film Lego, la grande aventure, comme quoi il suffit de faire des Lego pour faire un film. Alors pari réussi pour la Warner qui cherche à présent à renouveler l'expérience du jeu vidéo adapté en film. Et il semble que l'attention de la Warner se tourne vers le jeu Minecraft. Perso, je ne suis pas un fan de ce jeu, je ne connaissais même pas son existence, mais ceux qui l'aiment sont formels, il est très très bon. Regardez donc à quoi ça pourrait ressembler si ce jeu vidéo est adapté au cinéma par la Warner. Non, j'irai pas voir ce film, ça ne dit vraiment rien du tout. Allez, si vous aimez le Wi-Fi gratuit partout, vous pourrez bientôt être un citoyen heureux où que vous vous trouviez sur la planète. Une organisation américaine à but non lucratif, elle s'appelle le Media Development Investment Fund. Il ne faut jamais me faire parler anglais sur un plateau, ça marche jamais. Elle s'est lancée un objectif d'ici à 2015, permettre à n'importe quelle personne à travers le monde en possession d'un appareil qui peut se connecter en Wi-Fi, c'est-à-dire un téléphone portable, une tablette, etc., etc., n'importe où dans le monde, vous connectez à un grand réseau d'information universel et gratuit. Alors pour y arriver, l'organisation va procéder à l'envoi d'une constellation d'environ 150 satellites low cost dans le ciel, c'est-à-dire des cubes d'un peu moins d'1,5 kg et de 10 cm qui n'arrêteront pas de retransmettre des données émises à partir du sol. L'idée en fait est partie de constat qu'il y a plus d'appareils informatiques que d'êtres humains sur la Terre et que le prix de ces appareils informatiques ne cesse de baisser, donc on va pouvoir tous bientôt s'équiper. Et l'idée est séduisante, elle est encore plus quand on sait que selon les initiateurs du projet, le système pourra dépasser la censure des pays fermés à Internet, notamment la Corée du Nord, tout en protégeant l'anonymat de ses utilisateurs. J'attends de voir quand même pour y croire. La statue à l'effigie de Steve Jobs que vous allez voir à l'écran sera bientôt érigée devant le siège d'Apple en Californie. Alors regardez à quoi ça ressemble, mais je vous en reparle juste après. Alors c'est Tim Cook qui l'a révélé directement au siège d'Apple en Californie. L'artiste qui a réalisé cette statue est serbe, il s'appelle Draga Radenović et il a battu 10 000 autres compétiteurs qui eux aussi voulaient réaliser la statue. L'œuvre finale devra mesurer entre 3 et 5 mètres de haut et d'après l'artiste, le tout a été structuré pour faire penser à des aimants, en représentant ainsi la manière qu'avait Steve Jobs de rallier tout le monde à son point de vue. Mais selon plusieurs internautes, la statue ne correspond pas du tout à l'image de Steve Jobs qui lui aimait le style épuré et les couleurs vives. En tout cas, quoi qu'il en soit, la statue a été présentée au public le 24 février, qui est la date anniversaire de Steve Jobs, qui je vous rappelle est décédé en 2011. S'il était encore vivant, il aurait fêté cette année ses 59 ans. Alors un œil du net un peu particulier aujourd'hui, on vous montre souvent des vidéos des GoPro filmées du ciel, filmées sous l'eau, cette fois filmées depuis un pélican. Non mais là ça devient vraiment n'importe quoi la mode des GoPro.
Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve demain, même heure, même endroit pour de nouvelles informations en provenance du net. On se quitte cette fois avec un happy depuis Dubaï avec des travailleurs asiatiques. Vous allez voir à quoi ça ressemble, c'est très sympa. Bye, vous me manquez déjà. If you feel